Vous savez, quand on parle de mangaka qui sont révolutionnaires, quand on parle de mangas qui ont à jamais changé la face du monde de la bande dessinée, les mêmes noms reviendront très souvent. Les gens citeront indubitablement Akira Toriyama et Osamu Tezuka. Certains autres noteront et proposent d'autres mangaka de l'âge d'or du Jump, bien souvent. Mais il y a un nom qu'on oublie vraiment très souvent. Si je vous dis Go Nagai, est-ce que vous voyez de qui je parle? Alors, certains sauront, d'autres ne sauront absolument pas. Dans tous les cas, peu importe, je vais vous présenter un petit peu plus qui c'est pour que vous compreniez un petit peu mieux cette vidéo. Mais il va falloir que vous réalisiez quelque chose très vite. Même si vous ne connaissez pas Go Nagai, vous avez forcément déjà fait face à quelque chose qu'il a créé, ou en tout cas quelque chose qu'il a impacté. C'est obligatoire. Go Nagai, il a révolutionné le monde du manga et par bien des manières. Si beaucoup appellent Osamu Tezuka comme le père du manga moderne et Akira Toriyama comme celui qui aura défini plus clairement le shonen neketsu et surtout qui aura à jamais changé la manière de travailler des mangaka, oui parce que ça on en parle un peu moins souvent, Toriyama avait aussi changé la manière dont on utilise le découpage. Go Nagai, lui, c'est un cas bien différent. On parle de quelqu'un qui a créé plusieurs sous-genres. Pourtant, quand on se renseigne sur la carrière de Go Nagai, on n'est pas sur un auteur aussi prolifique que l'était Osamu Tezuka, on n'est pas sur un auteur qui a connu autant de succès que Akira Toriyama avec Dragon Ball. Mais encore une fois, vous avez forcément déjà vu les résultats de son travail quelque part. 1968, Nagai sort son premier manga appelé L'école impudique. On considère que c'est le manga qui va créer le genre du ecchi, ou en tout cas le codifier. Donc là, c'est le moment où tout le monde ici va s'asseoir, me fixer un petit peu, allumer ses torches et me regarder en me demandant « C'est à cause de lui qu'on a tous ces mangas dégénérés, là ?» Calmez-vous, de toute façon, si c'est pas lui qui l'avait fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait tôt ou tard. Mais surtout, outre ce manga, Go Nagai a créé deux trucs que vous connaissez sans doute bien plus, et qui sont, je pense, encore plus impactants. Exemple tout bête, si Aatrox dans League of Legends ressemble à ça, c'est grâce à Go Nagai. Si les mechas existent au Japon sous cette forme et en général, c'est grâce à Go Nagai. J'arrête de tourner autour du pot. Go Nagai, c'est le mec qui a créé Goldorak. C'est le mec qui a créé Goldorak et le mec qui a créé Devilman. Alors oui, ici je dis Goldorak, mais selon les connaisseurs, c'est Grandizer. Et Mazinger est meilleur que Goldorak. Enfin, ça c'est de ce qu'on m'a dit, parce que j'ai jamais regardé Goldorak. Je suis plein de failles, je sais. Et l'autre manga dont je viens de parler, Devilman, c'est un peu triste à dire, mais pendant un certain temps, soyons honnêtes, Devilman s'était un peu tombé dans l'oubli. En tout cas par chez nous, le manga a jamais rencontré un succès fulgurant en France, peu d'éditions, et surtout, faut être honnête, Devilman c'est super vénère. Il y a plein d'éléments gore, c'est très organique, c'est très violent sur tous les points possibles, il y a du contenu plus 18, jamais on aurait diffusé l'anime en France. Les chaînes de télé préféraient sans doute diffuser Goldorak, avec des gros robots qui se tapaient dessus. Et à l'époque, en France, faut être honnête, les animés avaient clairement une importance. Donc c'est triste à dire, on a un petit peu oublié Devilman. On l'a même jamais tant connu que ça, pour être honnête. Jusqu'à ce qu'une petite plateforme de streaming pas du tout connue décide d'en faire une adaptation animée nommée Devilman Crybaby. Et c'est là que le manga commence à connaître le succès en France. Alors on va pas non plus parler d'un succès retentissant, voire d'un succès tout court, mais les gens commencent à connaître Devilman. Et ils commencent à s'y intéresser. C'est bizarre, c'est glauque, c'est triste, c'est même déchirant. Le manga a tout ce qu'il faut pour plaire, et surtout le manga a tout ce qu'il faut pour dégoûter. Mais si je vous disais que sous cette atmosphère particulière, la bande originale déjà devenue culte sous certains aspects, et ben cet anime, que nous on connaît finalement que depuis récemment, avait déjà bouleversé le monde du manga comme jamais il y a 5 décennies en arrière. Quand dans le titre de la vidéo je vous parlais d'un duo qui avait changé le monde du manga, vous pensiez sans doute à deux mangaka. Là on va parler d'un duo de personnages que Go Nagai a créé, et qui a littéralement changé le manga. Avant qu'un importun se décide à ravager l'espace commentaire pour prouver à tout le monde qu'il est très malin, oui, Devilman, ça a des inspirations bibliques, vous êtes au courant. Avant qu'il continue à écrire son commentaire envers et contre tout, oui, je l'ai déjà dit un tas de fois, tout n'est que réécriture, il y a beaucoup de réécriture de la Bible, énormément même. Donc oui, à l'échelle du monde, ce duo de personnages n'a pas grand chose d'innovant ou d'inédit. Ça existait déjà, les dualités. En tout cas, l'idée des dualités, c'est un truc qu'on voyait déjà pas mal. Par contre, la manière dont ça a été articulé et la manière dont ça a été fait, là, c'est quelque chose d'inédit. Je vais vous le dire directement parce que, oui, j'ai lu le manga, dans l'anime, on se doute fortement que Ryo éprouve certains sentiments envers Akira. En réalité, il y a un truc que j'aime peu dans l'anime, c'est que Ryo est représenté comme étant profondément insensible. Dans le manga, c'est très clairement différent. Ryo a des sentiments, il est très bizarre, il sait pas forcément comment les appréhender, comment s'en approcher et surtout comment les comprendre, mais il en a. Il y a certaines situations où il ne fait preuve d'absolument aucune empathie et d'autres où il va pleurer. Et surtout d'autres où il va avoir peur. Mais en tout cas, dans le manga, Ryo, il est clairement bien plus expressif. Il a pas une vieille coupe cliché de K-pop horrible.
Je n'ai toujours pas compris ce Kara Design, sincèrement. Et donc, je vous le dis honnêtement, aussi parce que c'est littéralement dit dans le manga, Ryo, il est amoureux d'Akira. Voilà, c'est de l'amour, il le cache pas. Il y a beaucoup de choses différentes dans le manga, hein, notamment Miki qui est la représentation de la femme dans les années 70. Voilà. Insupportable. Le perso, vraiment, il n'y a rien à en tirer. Vous n'avez pas envie de la voir, elle est pas intéressante, elle apporte rien. Il n'y a qu'à la fin où le personnage commence à être intéressant, et je pense qu'au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a eu des corrections, il y a eu d'autres éditions de Devilman, l'auteur s'est dit peut-être que ça serait bien de la rendre un peu plus profonde. Notamment, est-ce qu'on pourrait pas lui donner une vraie relation avec Akira plutôt qu'un truc super toxique. Mais dans tous les cas, si vous lisez les premiers tomes, vous allez souffrir de l'avoir. C'est vraiment, vous n'avez pas envie de l'avoir. Bref, la dynamique et le duo, c'est quoi? Pas compliqué, c'est l'idée de base. Tu prends un perso qui représente le bien et un qui représente le mal. Et tu fais en sorte que les deux soient amis ou une relation particulière avant de tout briser. Ça commence à vous rappeler beaucoup d'œuvres et beaucoup de mangas, c'est normal, on est sur une définition très large, on va commencer à réduire petit à petit. Nagisa et Shinji dans Evangelion, c'est normal. Ak et Suwon dans Yona, c'est normal. Light Yagami et elle, normal. Naruto Sasuke, Goku Vegeta, tout cela, je peux voir. Mais vous savez très bien quel est le duo qui a le plus été impacté par Ryo et Akira. Évidemment, c'est Griffith et Guts dans Berserk. Souvent, on prend Berserk comme un exemple sur la gestion et la création des personnages, sans même prendre en compte que... Ah bah oui, en fait, le duo de base, il est inspiré d'un autre manga. Le duo de base est même totalement repris de Devilman. Il faut quand même remettre certaines choses en contexte. Berserk a su bien mieux gérer cette relation et donner des retours intéressants et surtout impactants. Mais bon, Berserk, vous avez 13 tomes avant l'éclipse, si vous prenez Devilman, c'est 5 tomes. Et pourtant, en 5 tomes seulement, littéralement toutes les relations entre deux personnages principaux se retrouvent changées à jamais. C'est dire l'importance de ce manga quand même. Je me répète encore, ce genre de relation et de dynamique dans la culture du monde, c'est fréquent, c'est pas si rare. Qu'on passe des drames shakespeariens aux relations épistolaires entre certains auteurs, c'est normal. Et même tout simplement, ce genre de dualité, c'est des trucs qu'on voit beaucoup et qui renvoient énormément soit au yin et au yang, soit à la Bible. Et quand on voit toutes les inspirations bibliques de Devilman, il y a de quoi faire. Mais là où Devilman sort son épingle du jeu, là où le manga a marqué à jamais sa culture, c'est dans la manière dont les choses ont été faites, dans leur représentation. Déjà, on quitte l'habituel, le noir représente le mal, le blanc représente le bien. Ensuite, on construit une vraie relation entre les deux personnages. On la rend très ambiguë en plus de ça. Et je peux vous garantir qu'il y a des passages du premier anime, ils sont vraiment très ambigus. Et des passages dans le manga aussi. On voit bien que Go Nagai c'est son truc, hein. Si le mec a créé le ecchi, c'est vraiment pas pour rien. Et maintenant, surtout, même j'ai envie de vous dire, vous allez faire en sorte que le protagoniste soit le plus gris possible. Il doit pas être une bonne personne à 100%. Mais surtout, ce protagoniste doit cacher quelque chose de monstrueux, subir et vivre quelque chose de monstrueux. Un truc qui va le changer à jamais. L'armure de Berserker, le Death Note, Amon, le Kagune, il faut quelque chose. Et l'autre personnage, lui, va commettre des actes monstrueux avec une apparence angélique. Oui, parce que tant qu'on y est là-dessus, vous vous rendez compte d'à quel point Devilman, ça a ancré le délire des transformations dans les mangas? Ou en tout cas de la possession qui change à jamais un personnage dans son apparence physique et dans son mental? C'est totalement Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais dans le manga, c'est quand même plutôt Devilman qui l'introduit, ça. On dit souvent que c'est Dragon Ball qui démocratise la transformation pour le protagoniste. Ouais, mais là, c'est pas la même transformation. On parle d'une transformation où le personnage devient un monstre pour sauver des gens. C'est pas Dragon Ball où tu deviens un Super Saiyan, c'est Devilman. Le démon renard de Naruto, le Kagune de Kaneki, l'armure de Guts, la main de Shinichi. En fait, on le ressent vraiment surtout avec Kaneki et Shinichi. Les gens, ils faisaient très souvent le parallèle entre ces deux personnages à l'époque où Tokyo Ghoul était en train de sortir, mais on avait oublié Devilman. Et pourtant, on peut très bien voir les points communs. Un personnage se voit possédé par quelque chose d'horrible, son apparence, son caractère change, il ne sera plus jamais la même personne. Il est en train de devenir un monstre. Même aussi un peu cité Jagan. Et je suis vraiment pas fan de Jagan. Si on s'y penche quelques secondes seulement, c'est impossible que ça saute pas aux yeux. C'est les trois mêmes. Maintenant, si on s'intéresse aux personnages comme Ryo, les fervents conséquentialistes, brisés et surtout bouffés par le dilemme entre leur objectif rationnel et leur cœur, il y en a beaucoup. Mais allez, on va en faire 3 cette fois-ci aussi. Ryo, le louche et Griffith. C'est des personnages qui sont prêts à tout pour leur objectif, et pourtant, il y a toujours quelque chose qui vient déranger ce petit objectif. Il y a une petite part de leur âme et de leur cœur. Il y a une personne autour d'eux qui dérange tout ça. Et cette personne, vous voyez très bien laquelle c'est. Tout ça pour dire, si on cherche encore des personnages et des dynamiques inspirés de Devilman, il y en a plein. Pour être honnête, ce manga a changé les choses. Si vous avez d'autres exemples en tête, donnez-les moi en commentaire. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.